Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe du bouton Power. Donc c'est la nappe qui gère le bouton Power, mais qui gère également le capteur de proximité. Donc c'est quand votre téléphone ne s'éteint pas quand vous l'approchez de l'oreille, d'accord, il y a un petit capteur de proximité ici. Cette nappe-là gère ce point-là. Et enfin, elle gère le micro d'ambiance. Alors il faut savoir que sur l'iPhone, vous avez deux micros d'ambiance. Il y en a le micro normal qui est en bas, d'accord. Et vous avez également un micro qui est juste à côté de la prise jack. Et si ce micro est défectueux, vous n'entendrez pas vos interlocuteurs en communication. Par contre, votre dictaphone marchera. Voilà. Donc ça va résoudre les problèmes de micro d'ambiance, de bouton power, si votre bouton est mou ou alors s'il fonctionne une fois sur deux, et également vos problèmes de capteur de proximité. Voilà. La réparation n'est pas très complexe à réaliser. Il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée de 3 sur 5 sur notre site internet. Voilà, la pièce coûte pas très cher. Si vraiment vous avez un problème, je vous engage à le faire. C'est pas très compliqué si vous suivez attentivement notre tuto et ça résoudra votre problème à 100%. À savoir que sur le bouton Power, dans le tutoriel, on va voir également comment le changer. Ça sert à rien de le commander. En général, le bouton, c'est une pièce physique. C'est pas lui qui est en cause, hein. C'est directement la nappe. Si votre bouton ne marche pas, rachetez pas un bouton, ça servira à rien. Rachetez simplement la nappe. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de trois choses. La première chose, c'est le patron des deux montages pour l'iPhone 4. Donc, c'est offert pour chaque commande qui est passée sur notre site. Simplement, on a positionné toutes les vis qui ont des codes couleurs. Elles sont numérotées avec des lettres également, donc elles sont chacune identifiées. C'est important parce que sur l'iPhone 4, vous verrez, chaque vis a un emplacement spécifique. Ça permet de ne pas se tromper et de suivre le tutoriel. Donc par exemple, on va vous dire d'enlever la vis E1. Voilà, vous l'identifiez très facilement. Ça permet de suivre le tutoriel et comme ça, on n'a aucun souci lors du montage. Donc ça, c'est offert. Voilà, c'est un petit fascicule en fait, un papier, voilà, qu'on offre dans chaque commande avec quelques conseils au dos. La deuxième chose, c'est le pack d'outils spécial pour l'iPhone 4. Donc vous verrez, il y en a différentes sortes sur le site. Vous pouvez prendre le plus simple si vous avez juste une réparation occasionnelle à réaliser. Ou alors après, on a des outils un petit peu plus semi-professionnels, comme par exemple les outils Kasai avec des tournevis qui sont de meilleure qualité. Ça, je vous laisse voir. La troisième chose, obligatoire bien entendu, la pièce détachée. Donc vous retrouverez la pièce détachée en commentaire de la vidéo, le lien direct en commentaire de la vidéo. Et enfin, la dernière chose, ça c'est facultatif, c'est un patron magnétique qu'on a fait développer, c'est un patron d'aide au montage. Ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 5 €, ça a l'avantage. Donc c'est comme le patron papier, sauf que vous positionnez directement vos vis sur le patron magnétique et vos vis ne se perdent pas. Donc là par exemple, on en positionne une, on repositionne sur le patron magnétique tout simplement. Et après, on vient récupérer la vis avec notre tournevis. Voilà. Donc vous retrouverez tous les liens vers nos produits directement en commentaire de la vidéo. D'accord. Vous bénéficiez également, et ça c'est important, de 10% de remise avec le code YouTube que vous en rentrez lorsque vous allez valider votre commande sur notre site internet. Voilà, je vous laisse suivre le tuto maintenant. Nous allons dans un premier temps enlever les deux vis qui sont notées A1 et A2 sur la plaquette. Alors attention, il y a deux formats de vis utilisés sur l'iPhone 4, soit les vis cruciformes, donc vous voyez en haut, ou soit les vis pentalobe, donc qui ont une empreinte en étoile. Nous allons déposer la vitre arrière, donc simplement vous maintenez fermement appuyé à gauche et à droite de les vitres arrière. On va glisser vers le haut la vitre arrière qui est simplement clipsée sur le châssis, donc vous allez voir c'est très facile à réaliser. Votre iPhone 4 est maintenant ouvert, donc vous verrez, vous avez accès maintenant à toutes les parties internes de votre téléphone, que ce soit la carte mère ou la batterie, qui sont visibles directement. Avant de commencer toute réparation, il est impératif de retirer la carte micro-SIM de votre iPhone 4, donc soit à l'aide de l'outil spécifique qui est fourni avec votre iPhone, ou soit avec tout objet pointu ou un trombone si vous avez perdu l'objet spécifique. Le connecteur de la batterie est maintenu sur le châssis grâce à la vis numérotée B1 sur la plaquette. Donc on va simplement, avec un tournevis cruciforme, enlever la vis numérotée B1 et la repositionner sur la plaquette. Le connecteur de la batterie est simplement clipsé maintenant sur la carte mère, donc à l'aide du levier qui est fourni avec les outils, on va simplement le déclipser. Donc vous positionnez votre spatule ou levier comme sur la photo et vous allez soulever donc
bien entendu vers le haut pour déconnecter le connecteur de la batterie et vous récupérez le petit élément en L qui est situé en bas sur le pas de vis. À l'aide d'un nid Sésamo ou d'un outil type carte de crédit, on va commencer à décoller la partie de la batterie qui est à droite, donc entre la batterie et le châssis, vous allez faire levier. Alors faites attention, la batterie est molle, donc on va la décoller simplement sur la droite et on fera la partie gauche juste dans la prochaine étape. Votre batterie est maintenant prête à être décollée, donc on va simplement tirer sur la languette. Alors la languette est également un témoin d'ouverture pour Apple, donc essayez de ne pas l'abîmer pour garder votre garantie constructeur. Et ensuite vous allez voir, votre batterie va partir simplement avec la languette. Nous allons maintenant déposer les vis numérotées D1 et D2 sur la plaquette et récupérer l'élément métallique qui était entre les deux vis qui protège en fait la nappe, qui est juste derrière. À l'aide de la spatule, que l'on positionne comme sur la photo, on va déconnecter le connecteur dock. Donc simplement, on va faire levier pour déconnecter ce connecteur. Donc normalement, il ne devrait pas opposer de résistance particulière. Le reste de la nappe dock est simplement collé sur la partie basse de la carte mère. Donc délicatement, on va tirer sur la partie haute de la nappe pour ensuite aller vers le bas pour décoller la nappe dock de la carte mère. Pour cette étape, nous allons déposer les vis numérotées de E1 à E5, donc en jaune sur la plaquette. Attention, la vis numérotée E6 est située derrière la plaquette métallique noire, donc elle sera à enlever dans l'étape suivante. La plaquette métallique noire qui fait également office d'antenne Wi-Fi est maintenant prête à être libérée. Donc tout simplement, on va la déclipser en la glissant vers le bas. Il y a une toute petite encoche qui est sur la carte mère. Et ensuite, on va la soulever avec un levier et elle sera prête à être libérée complètement. Nous avons maintenant accès à la vis numérotée E6, donc qui était située derrière la plaquette. Donc cette vis a une empreinte spéciale. Vous pouvez soit utiliser un tournevis cruciforme ou un tournevis plat pour l'enlever. Vous la repositionnez ensuite sur la plaquette d'aide au montage. Le vibreur est maintenu par les vis numérotées C1 et C2 en orange. Donc on va simplement dévisser ces deux vis et ensuite le vibreur sera prêt à être enlevé. Il est simplement posé. Ensuite, une fois que les vis sont enlevées, c'est très simple. On va maintenant déconnecter les trois nappes qui sont situées à droite du châssis. Donc ce sont les trois nappes qui sont exactement pareilles en rectangle. On va les attaquer par le haut et simplement lever avec le levier. Et elles se déclipsent très facilement. Déconnecter de la même façon les deux nappes de l'écran. Donc on a la nappe du LCD et la nappe du tactile. Par contre, ces deux nappes s'attaquent non pas vers le haut, mais vers le bas, et ensuite vous les levez tout simplement. On va déconnecter le connecteur coaxial, qui en fait c'est le connecteur qui permet de réceptionner la 3G ou le GSM simplement avec la spatule. Alors attaquez ce connecteur coaxial comme sur la vidéo, positionnez la spatule exactement comme sur la vidéo et vous le relevez tout simplement. Donc on a fait un zoom pour que vous puissiez bien voir, l'élément étant très petit. Nous allons maintenant déposer le bloc haut-parleur sur lequel est également collé l'antenne GSM 3G. Donc simplement, on va dévisser les vis numérotées F1 et F2 en rose sur la plaquette. Et on va repositionner ces vis sur la plaquette d'aide au montage. Le bloc haut-parleur est prêt à être déposé. Avec la spatule, on va lever le bloc haut-parleur par la droite et non pas par la gauche. Sur la gauche, il est encastré légèrement sous la carte mère. Donc on l'attaque par la droite et ensuite on le lève et on le tire vers nous. Ça ne représente pas de problème spécifique. Dévisser maintenant la vis numérotée G1. Alors la vis numérotée G1, elle est sous une petite pastille blanche. La petite pastille blanche sert à deux choses. D'une part, c'est un capteur d'humidité, donc quand elle vire au rouge, votre téléphone a pris l'eau. Et ensuite, c'est un témoin d'ouverture pour Apple. Donc faites attention à bien le conserver si vous souhaitez conserver la garantie. La carte mère est maintenant prête à être déposée. Donc simplement, avec la spatule, on va la lever
et ensuite la ramener vers nous en faisant attention aux nappes qui sont situées en haut pour ne pas les abîmer. Si vous rencontrez la moindre résistance, c'est que vous avez sûrement dû oublier une vis, donc refaites le tutoriel à l'envers pour voir quels éléments vous avez oubliés. La nappe Power est vissée avec les vis numérotées K1 et K2 sur la plaquette. Alors les vis K1 et K2, elles sont sur la tranche du châssis juste derrière les nappes de l'écran. Les deux nappes de l'écran sont très fragiles, donc faites attention lors de cette opération à ne surtout pas les abîmer. Donc vous les manipulez surtout avec précaution et vous dévissez donc les vis numérotées K1 et K2, vous les positionnez sur la plaquette, on les remontera plus tard. Pour plus de visibilité lors du remontage, on va d'éclipser la prise jack, donc simplement avec un cutter, on l'enlève de son emplacement, donc la prise jack s'enlève facilement, donc vous l'enlevez simplement de son emplacement, vous ne l'enlevez pas complètement, vous faites comme sur la photo exactement. Avec la pincette ou Bruxelles, on va simplement déposer l'élément en plastique qui est juste au-dessus de l'écouteur. Voilà, il n'est pas attaché, c'est simplement un guide en fait pour la vis numérotée E4. Voilà, on enlève simplement avec une pincette cet élément en plastique. Il ne nous reste plus qu'à tirer délicatement sur la nappe Power pour la décoller de son emplacement. Donc voilà, vous la décollez tout le long de son emplacement et vous enlevez toute la nappe. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème spécifique. À l'aide d'un cutter, on va simplement récupérer notre haut-parleur, enfin c'est plutôt l'écouteur de l'oreille en fait, qu'on appelle également buzzer. Il est collé sur votre ancienne nappe Power, donc on va le décoller pour le repositionner ensuite bien sûr sur la nouvelle nappe Power. Faites attention au sens du haut-parleur buzzer. Il vous suffit maintenant de récupérer les éléments qui étaient présents sur votre ancienne nappe pour les recoller à l'identique sur votre nouvelle nappe. Donc on a notamment un petit élément en plastique qui vient faire appui sur le bouton Home, donc qui est sur la gauche, sur la photo qu'on repositionne sur la nouvelle nappe. Sur l'iPhone 4, sur le dos de la nappe Power, vous avez ce que l'on appelle un filtre de capteur de proximité. Donc c'est un petit rond rouge, vous allez voir un petit filtre qui a décollé de votre ancienne nappe. Donc vous le décollez avec un cutter comme sur la photo. Et on va voir ensuite, on va le repositionner. Et vous repositionnez ensuite ce filtre directement juste au-dessus de la grille du haut-parleur sur la partie gauche, vous repositionnez ce filtre. Alors ce filtre en fait ça sert pour le capteur de proximité. Si vous l'oubliez, votre téléphone il ne va pas s'éteindre quand vous allez l'approcher de l'oreille. Voilà, tout simplement. Lors du remontage de votre nappe Power, vérifiez bien que votre micro d'ambiance, donc on a fait un petit carré noir, est correctement positionné par rapport au trou qui correspond au micro, d'accord? Vous le repositionnez bien correctement et vous assurez qu'il colle correctement également. Pour le remontage, suivez le tutoriel à l'envers. On va quand même vous donner quelques conseils de base afin d'éviter les erreurs les plus courantes, mais sinon vous suivez le tuto à l'envers et il n'y a pas de souci. Pour les vis numérotées K1 et K2, ajustez le serrage des vis en fonction de la résistance du bouton Power. Sur les versions 6.0 et supérieures de l'iOS, quand vous enlevez la batterie, votre iPhone peut se mettre en recherche réseau. Alors vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose qui est courant. La solution est très simple. Il vous suffit simplement de connecter votre iPhone sur iTunes, vous le connectez normalement, ça va résoudre le problème. Si ça ne résout pas le problème, vous faites une restauration et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. C'est vraiment un problème qui est courant sur l'iPhone, mais dans 100% des cas, en le reconnectant sur iTunes, ça refonctionne, vous retrouverez le réseau. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous a aidé pour réaliser votre réparation sur votre iPhone 4. On reste à votre disposition sur notre site internet brico-phone.com pour toute question relative au montage ou au remontage de votre iPhone. N'hésitez pas à nous contacter directement depuis le site ou par téléphone. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.